Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui au refuge de l'Arche de Noé pour une rencontre avec Noémie Barragan et ses petits protégés. Suivez-moi. Alors, moi je viens de Paris, et oui, après j'ai déménagé vers Fontainebleau, donc ça c'était chouette. Et j'ai atterri à Maurice il y a 4 ans, donc c'est vrai que maintenant ça commence à dater. Ma passion des animaux, c'est depuis mon plus jeune âge. Et maintenant j'ai 30 ans, donc je suis vieille, c'est mon plus jeune âge. Et quand j'étais petite, j'aimais pas trop être avec les adultes, je les trouvais ennuyants, avec les enfants, je les trouvais fous. J'aimais que être avec des animaux. Par exemple, quand on allait faire du shopping, oui mon amour, quand on allait faire du shopping, ma mère devait m'emmener après acheter des affaires pour les lapins, ou pour mes cochons d'Inde, ou pour mes tortues aquatiques. Et tous les animaux de sauvetage atterrissaient à la maison. Mes parents avaient une grande confiance et surtout beaucoup de patience avec moi. Mais ils avaient confiance que je m'occupais bien des animaux. Et je lisais tellement de choses sur YouTube, sur Wikipédia, à Noël j'avais toutes les encyclopédies, comment s'occuper d'un animal, j'adorais ça. J'appelais le vétérinaire, je posais énormément de questions. Tu veux partir? Ok. Et énormément de questions. Et c'est comme ça au fur... J'arrive pas à me concentrer quand ils sont là. Et au final, bon, j'ai atterri ici, j'ai déménagé avec mes animaux. C'était un sacré long voyage. Et... Oh, j'ai envie de faire. C'est trop beau! Et au final, donc, me voilà dans une nouvelle aventure. Donc, ça fait pas longtemps qu'on a ouvert le refuge. Pendant le confinement, on m'a énormément appelé des animaux à l'abandon, des personnes qui retournaient dans leur pays, qui ne savaient pas où mettre leurs animaux, des gens qui n'avaient plus les moyens. Enfin, on a vraiment eu de tout. Et du coup, ça me fendait le cœur et je me sentais vraiment impuissante parce que là où j'habitais, j'avais plus de place et je voulais pas... comment dire, qu'il n'y a pas assez de place pour le bien-être animal. Et ça a été un pur hasard qu'on a pu rencontrer Gros Caillou, donc grâce à Jean-Luc d'Impact Production. Et il y avait une vieille ferme qu'on a essayé de rénover avec plein de bénévoles, grâce aux sponsors et tout. Ça a été vraiment une belle aventure humaine et animalière. Donc au début, je l'avais appelé Sanctuaire des animaux. Au final, tout le monde dit oui, ça fait cimetière des animaux. Et après, on a fait un vote et on a voté, enfin eux, moi je n'ai pas voté là-dessus, l'Arche de Noé. Et voilà, on est parti dans une belle aventure. Donc toutes les semaines, on nous ramène des animaux. Donc là, on nous a ramené tout à l'heure, vous avez vu, des lapins. On nous ramène oiseaux, canards, poules. La semaine dernière, c'était poussins. Tous les autres animaux autres que chiens et chats. Chiens et chats, ils nous contactent directement en disant voilà, on a un chien, on a un chat à placer. Et là, on trouve très rapidement des adoptions, des bonnes familles d'accueil. Donc là, on va par la suite proposer des adoptions. On est en train de faire des contrats avec les avocats pour qu'on puisse avoir un droit de visite. Et s'il y a le moindre problème, on récupère l'animal. Mais avant d'être sûr que la personne s'occupe, quel que soit d'un animal, un oiseau, un lapin, qu'il ait une bonne formation avant d'eux. Ici, on ouvre vraiment aux enfants, aux adultes, aux écoles pour apprendre à respecter et à aimer les animaux. Et d'abord, on respecte et c'est vrai que la mentalité change en bien. Et c'est ça qui est incroyable, on leur donne tout notre savoir, tout notre amour. Et avec un animal, on peut être vite amis. J'avais plus d'amis animaux avant que l'humain. On peut être amis avec un animal, il nous comprend, il ne nous juge pas, il nous apaise. Quand on est triste, ils sont là pour nous. Et les enfants, on les voit s'émerveiller, on les voit être doux, être un peu notre miroir. Si on est trop agité, ils vont être agités. Par exemple, les 2 lapins, ils ont voulu partir parce que je faisais trop de mouvements avec ma main. Par contre, si je suis calme, mon rythme cardiaque détendu, là, tout de suite, les animaux le ressentent et restent avec nous. Alors, c'est vrai que les sauvetages, par exemple, on a fait encore des sauvetages à l'île aux cerfs pour les animaux abandonnés. J'ai des milliers de messages sur les réseaux sociaux, donc j'essaie d'y répondre personnellement au fur et à mesure, mais ça, c'est pas évident. Donc, des fois, quand je n'arrive pas à répondre, il faut m'envoyer un point d'interrogation ou même me harceler en point d'interrogation pour que ça remonte la conversation et que j'essaye. Ton temps, ton énergie, c'est pour eux, mais ils le méritent tellement. Et quand on fait du bien autour de soi, il nous arrive forcément des belles choses. Et on est tous venus sur Terre pour faire quelque chose. Moi, pour moi, c'est de défendre la cause animale. J'aime 2 choses, les animaux et les enfants.
Et j'aide tout le monde en règle générale. À chaque fois, on m'appelle, on me demande. J'essaye de donner, si j'arrive, de donner, d'aider mon prochain. Et ça me fait tellement du bien. En fait, je me sens tellement bien à la fin de la journée. Là, je me sens j'étais hyper stressée là, ces derniers temps. Il y avait tellement de choses à régler. Et là, je suis avec eux. En règle générale, dans le parc, je suis heureuse. Oui, on a énormément de projets. Mais j'attends d'avoir tous les accords avant de pouvoir vous en parler. Là-dessus, ils sont hyper indépendants. Mais il faut vachement les surveiller parce qu'ils peuvent se coincer, ils peuvent se battre, ils peuvent avoir des maladies. Il faut surveiller tout ce qui est vaccin, vermifuge, protocole sanitaire. C'est pas on a un animal, c'est pas l'achat de l'animal. Parce que tout le monde, quand il dit donner, adopter, oui là, maman, tout le monde donner, adopter, ils pensent que c'est gratuit. Donc, mais non, le plus cher, c'est l'entretien, c'est vétérinaire, c'est tout ce qui est les vitamines, tout ce qui est, là vous voyez, c'est de la luzerne, mais en dessous de la luzerne, on a du bon copeau frais qu'on change. Tout ce qui est l'aménagement, puis un lapin ne peut pas rester dans une petite cage. Donc là, c'est un exemple du lapin, mais un animal coûte vraiment cher à l'entretien si on fait bien les choses et c'est important d'être bien informé. Et mon but, même j'ai plein de gens qui me demandent comment on s'occupe de tel animal, je réponds avec plaisir. De bien réfléchir avant. Et un animal, c'est pas une peluche. Déjà, essayez de vous occuper de votre plante. Si vous arrivez à vous occuper de votre plante, là, vous pourrez avoir un animal. Mais il faut savoir que quand on part en vacances, où va l'animal ? Si j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, mais l'animal, c'est pas de sa faute. Il faut quand même se priver, chose que j'ai beaucoup fait, se priver pour pouvoir assumer pleinement le bien-être, nourrir l'animal, comme une maman avec un enfant. Il faut avoir plein de responsabilités. Et les enfants, il y a des mamans qui viennent adopter pour leurs enfants. Non, il faut que l'enfant soit drivé. Donc on fait des formations, on essaie au mieux de coacher pour que tout se passe bien et moins de problèmes, on récupère l'animal. Mais on ne juge pas. C'est-à-dire quand la personne vient nous appeler pour les oiseaux, les canards, les poules, les lapins, on ne demande pas pourquoi. Vous venez, il n'y a pas de problème et si vous voulez venir voir votre animal, c'est avec grand plaisir. Donc le seul truc, c'est quand il y a des animaux malades, nous dire. Parce que du coup, là, on a un vétérinaire, il faut le payer. On engendre des... par mois, avec la nourriture, les soins, on a 2 soigneurs, on atteint les 2 soigneurs pour le refuge. Et c'est très difficile et on a de plus en plus d'abandon. Donc on a quelques parrains, c'est-à-dire que si quelqu'un veut un animal, curieuse, si quelqu'un veut un animal mais habite en appartement, ne peut pas, il peut venir parrainer un animal, il a un certificat et il vient voir son animal autant de fois qu'il peut. Donc ça c'est bien, comme ça il sait que c'est son animal, il peut venir le qualifier, passer l'après-midi, bouquiner avec, etc. Et sans avoir la contrainte, je vis dans un appartement où j'ai une maison mais je ne peux pas, à cause de la copropriété, mettre les animaux sur le terrain. Donc ça c'est bien. Ça c'est vrai qu'on a vraiment besoin de beaucoup de parrains et après on a quelques sponsors matériels et ça c'est super. On ne prend pas de sponsors financiers parce que de toute façon on a du matériel à acheter. Donc si les personnes disent voilà on veut vous aider à contribuer, il n'y a aucun problème. Voilà donc quoi l'argent va repartir et voilà de quoi on a besoin. Merci à vous de nous avoir aidés. C'est vrai que je vous ai connus sur Instagram et comme j'ai dit à beaucoup de personnes, vous avez, quand on dit tombaliste, on dit oh là là c'est triste, mais en fait vous êtes un rayon de soleil, vous êtes venus nous aider volontiers avec votre équipe et ça c'est des gens comme vous qui me redonnent espoir, confiance humaine. Merci en tout cas. Merci.